toi, ça fait longtemps que tu es en recherche. Combien de temps est-ce que tu fais la... Ça fait combien de temps que tu fais ça, le présent, travail sur le... Tu sais être dans le présent. Alors je te dirais que ça fait une dizaine d'années que ça m'est apparu comme une évidence. J'ai faisais d'une recherche et un développement personnel depuis beaucoup plus longtemps que ça, mais je pense que j'étais justement dans une recherche de changer, de transformer les choses, d'éviter que les choses soient comme elles sont, mais un peu par le forcing si tu veux, hein. Donc d'abord j'ai essayé de contrôler les circonstances de ma vie, puis évidemment, ben, je suis jamais arrivé parce qu'il y a toujours des choses qui nous échappent. Après, j'ai essayé de contrôler mes émotions, contrôler ma façon de penser. Et j'ai remarqué que même si de temps en temps j'y arrivais, ça maintient quand même un genre de tension. Et quand Écartelé, dans ce livre, Le pouvoir du moment présent, disait, il parlait de cette proposition d'être présent à peu importe ce que la vie met sur notre chemin, de manière à ce que notre état intérieur ne dépende plus des circonstances. Alors là, j'y ai comme saisi quelque chose de différent. C'est-à-dire, j'ai plus besoin ni de contrôler la vie, ni les autres, ni moi-même, mais de pouvoir être présent à cela, l'accueillir dans un espace plus large. Et, et cet espace plus large, en fait, c'est qui je suis. C'est pas un espace que je crée. C'est la reconnaissance de qui je suis au-delà de tout ce qui réagit en moi. Ok. Et donc, j'ai eu cette compréhension, mais elle était mentale, je te dirais, il y a une dizaine d'années. C'était une compréhension comme un concept. D'ailleurs, il y a une partie de moi qui se disait, ben, si Écartelé peut accueillir toutes les circonstances de sa vie de façon aussi paisible, ben, tant mieux pour lui, mais moi, c'est pas du tout ce que je vis, tu vois. Je voyais bien tout ce qui réagissait en moi et j'arrivais pas forcément à le mettre en pratique. Mais c'est sûr que ça m'a vraiment interpellé dans un premier temps, et donc je n'ai eu de cesse de, de maintenir cet espace ouvert, si tu veux, dans la vie de tous les jours. Et puis, c'est quelques années plus tard que j'ai eu une compréhension plus profonde, je dirais, parce que jusque-là, j'étais encore dans essayer d'être présent pour que ma vie aille mieux, essayer d'être présent pour aller mieux moi-même. Mais essayer d'être présent, c'est un petit peu comme essayer de s'asseoir quand on est déjà assis. En fait, la présence, c'est pas quelque chose qu'on atteint ou quelque chose que l'on fait, mais c'est même pas quelque chose. C'est la reconnaissance finalement que l'on est déjà là et que avant tout, avant ce qui arrive, après, pendant, c'est Écartelé dit l'instant présent et qui je suis profondément de Fonquin. On pourrait dire je suis l'instant présent à l'intérieur de laquelle la vie se produit. C'est sûr que quand on est identifié à la personne ou à qui on croit être, le moment présent, c'est comme quelque chose, on a l'impression qui passe, quelque chose que l'on peut capter ou que l'on peut perdre. Mais en réalité, comme je disais tout à l'heure, la présence, c'est à partir d'où la vie se produit. Et donc, à l'intérieur de comment la vie se produit, eh bien, il y a toutes sortes de manifestations à l'intérieur de nous. Il y a des pensées, il y a des réactions, il y a toutes sortes de choses, mais quand on commence effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, à pouvoir être présent à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous sans se mettre la pression de vouloir que ce soit autrement, eh bien, il y a une paix qui est là. Une Mais c'est ça. paix, il y a plus d'espace et tout ça. Et c'est extrêmement simple. Mais le Ouais. mental en fait quelque chose de compliqué, la présence. Mais on ne peut pas vivre la présence par le mental parce que le mental est inclus dans la présence. Ce n'est pas quelque chose que l'on crée. C'est Ouais. que même nos pensées traversent notre esprit, même si c'est en lien avec le passé, même si c'est en lien avec le futur, ces pensées-là se produisent toujours maintenant. Et à partir du moment où je suis un peu plus aligné dans mon corps, alors je peux commencer à voir mes pensées, je peux commencer à voir ce qui réagit en moi, comme tu disais, la personne fait un queue de poisson, il y a quelque chose qui est en colère à l'intérieur de moi, et je peux l'accueillir et ne pas être le jouet, on pourrait dire, de mon émotion, ne pas Être être complètement identifié. identifié à ça. Ouais, Ouais, voilà. ouais, c'est Hein, ça, voilà. c'est ça. Donc c'est venu petit à petit,
Et ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend dans la vie. Ça C'est s'apprend par l'expérience, avec des essais-erreurs. C'est comme quand on apprend à conduire une voiture, il faut caler quelques fois pour apprendre à passer des vitesses. Bon, ben, c'est comme ça, c'est pareil, on y arrive, on n'y arrive pas, on voit les conditions qui sont favorables, celles qui nous aident moins, et puis je dirais que c'est comme une sagesse qui s'installe tout doucement, et je dirais que la souffrance est un bon enseignant parce que chaque fois qu'on n'est pas allié avec la vie et qu'on est en train d'y résister ou qu'on se bat contre, on souffre. Donc, ça nous invite effectivement à vrai. lâcher prise, ça nous On invite revient. à nous ouvrir, à retrouver ce choix de dire, OK, est-ce que j'ai envie de perdre mon énergie ou est-ce que je m'ouvre à ce qui est et je me permets de rester dans la paix que je suis, quoi. Voilà. Mhm. Mm. Ouais, c'est bien. Donc c'est effectivement une posture. C'est pas ni une technique ni et c'est ce qui fait que souvent les gens ont du mal à le vivre de façon constante parce que ils le réduisent à une technique. Alors ils sont capables de le faire quand ils font la technique. Hein, Ouais, comme on c'est disait ça. dans une méditation, quoi. Et c'est la différence entre une présence créée, une créance figée, je dirais. Hein. On dit, il faut que je sois présent, tu vois, et une présence relaxe, un espace plus large. Je dirais que c'est la différence entre la présence et la concentration. Je croyais que j'étais présent avant, mais j'étais concentré, en fait. Ah oui, Et la concentration, c'est pas relax. ouais, ouais, ça C'est descend. pas un espace ouvert. Mhm. Mhm. C'est plus figé, là. Il y a un effort, on pourrait dire.